Mom, Dad, I'm not throwing shade, but the whole New Year's resolution thing, kinda slipping, no offense. Anyway, my best friend Jenny's dad, crushing it. He uses Blue Apron. He says he ordered one-pan assemble and bake meals and these things called meal kits. They're all super easy to make. He keeps yelling, protein and fiber, baby. Also, the food, we tried it. So good. So maybe check it out or whatever. Blue Apron. Get 50% off your first 2 orders plus free shipping with code LISTEN50. Terms and conditions apply. Visit blueapron.com/terms for more. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 13 janvier. La nouvelle course à la chefferie du Parti libéral du Québec a officiellement débuté. Charles Milliard est pour l'instant le seul candidat déclaré. 6 autres députés libéraux, qui appuyaient Pablo Rodriguez lors de la dernière course à la chefferie, ont apporté hier leur soutien à Charles Milliard. Les autres personnes qui voudraient briguer la chefferie ont encore 1 mois pour se déclarer candidates. Mario Roy, l'un des candidats de l'an dernier, a indiqué qu'il ne se représenterait pas cette fois-ci. Le Groenland compte sur l'OTAN pour défendre sa souveraineté face aux États-Unis. Donald Trump a répété dimanche que les États-Unis finiront par posséder d'une manière ou d'une autre le territoire autonome danois. Le président américain soutient que sinon, c'est la Russie ou la Chine qui en prendraient le contrôle. Le gouvernement groenlandais a réaffirmé hier qu'il n'accepterait aucune prise de contrôle de son territoire par les États-Unis. Il a indiqué qu'il allait intensifier ses efforts pour que la défense du Groenland se fasse en étroite collaboration avec l'OTAN, une organisation dont les États-Unis font partie. Aux États-Unis, justement, Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, a annoncé que le ministère américain de la Justice l'avait assigné à comparaître au sujet d'un projet de rénovation d'un immeuble de la Banque centrale. Le gouvernement Trump allègue qu'il y a eu des dépassements de coûts dans ce projet. Powell rejette ces accusations. Il affirme qu'on essaie de l'intimider parce que la Banque centrale n'a récemment pas baissé les taux d'intérêt comme Donald Trump le demandait. Tiff Macklem, le gouverneur de la Banque du Canada, a exprimé hier son soutien à son homologue américain. Macklem a salué les décisions de la Réserve fédérale qui sont, selon Macklem, fondées sur les données et non sur la politique. L'année s'annonce difficile pour l'industrie de la restauration au Canada. Selon une étude de l'université Dalhousie d'Halifax, environ 4000 restaurants fermeront leurs portes cette année. Sylvain Charlebois, directeur scientifique au laboratoire des sciences analytiques en agroalimentaire de l'université Dalhousie, a expliqué à InfoBref que plusieurs facteurs fragilisent la situation financière des restaurants. Il dit qu'il y a actuellement une tempête parfaite parce que l'industrie de la restauration est confrontée simultanément à une hausse des coûts, une compression de ses marges et un fléchissement de la demande. Vous pouvez lire l'entrevue avec Sylvain Charlebois à infobref.com ou en suivant le lien dans la description de cet épisode. La valeur d'Alphabet a dépassé 4 000 milliards de dollars américains. Apple a annoncé hier qu'elle utiliserait Gemini, l'IA de Google, comme base pour ses modèles d'intelligence artificielle et la prochaine génération de Siri. Conséquence, la valeur de l'action d'Alphabet, la société américaine propriétaire de Google, a gagné 1% et atteint 4 billions de dollars américains. Seules 3 autres entreprises technologiques avaient jusque-là dépassé ce cap, Nvidia, Microsoft et Apple. Alphabet a consolidé l'an dernier sa place parmi les leaders dans le développement de l'intelligence artificielle grâce à l'annonce qu'elle va produire ses propres puces dédiées à l'IA et grâce aussi au lancement de Gemini 3. Les postes liés à l'IA sont de plus en plus visibles sur LinkedIn. LinkedIn a observé les nouveaux emplois que ses membres canadiens ont affichés sur leur profil et a mesuré les titres des postes dont le taux d'augmentation a été le plus rapide entre 2023 et 2025. 2 titres encore relativement peu fréquents il y a 3 ans, ingénieur en intelligence artificielle et consultant ou stratège en intelligence artificielle arrivent en tête du classement. Dans l'industrie aérospatiale canadienne, il y a actuellement un certain engouement pour le développement de fusées. Le gouvernement fédéral a indiqué à la presse que près de 40 organisations avaient soumis leur candidature à un concours visant à accélérer le développement de fusées canadiennes. Les candidats ont jusqu'à vendredi pour proposer au ministère de la Défense des systèmes de lancement de satellites qui seraient fabriqués au Canada. Il faut savoir que le Canada ne dispose actuellement d'aucune fusée capable de placer des satellites en orbite.
Les entreprises canadiennes doivent donc compter sur des fusées étrangères. Ainsi, Kepler, une start-up de Toronto, a dû faire appel à l'entreprise américaine SpaceX pour lancer 10 satellites dimanche dernier. On reste dans l'espace pour la dernière nouvelle de ce bulletin. La mission Artemis 2 pourrait s'envoler vers la Lune d'ici la fin avril. La NASA a annoncé les dates de lancement possibles de ce qui sera la première mission habitée vers la Lune depuis 1972. L'agence américaine a ciblé 16 fenêtres de lancement d'environ 2 heures chacune. Elles sont toutes entre le 6 février et le 30 avril. Le Canadien Jeremy Hansen participera à la mission lunaire aux côtés de 3 astronautes américains. Il sera le premier Canadien à s'envoler vers la Lune. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.